Salut, c'est Kevin d'Espaskev et je vais te donner 10 points à savoir sur les micronutriments, ou plus précisément les minéraux et les vitamines. Et après ces 10 points, je vais encore te donner 2-3. Je vais te partager 2 ou 3 conseils spécifiques pour les danseurs et les sportifs sur les micronutriments. Nous avons besoin de micronutriments en bonne quantité dans notre corps pour de nombreux processus métaboliques et physiologiques. Voilà les 10 points. Numéro 1. Il existe 2 règles importantes à savoir pour ne pas manquer de micronutriments. Manger des aliments non transformés et manger de manière variée. Avoir des aliments de plein de couleurs différentes. Numéro 2. Pourquoi les vitamines sont-elles importantes ? L'une de leurs plus grandes utilités est d'être des cofacteurs pour les enzymes. En d'autres mots, ça va accélérer les réactions chimiques à l'intérieur de notre corps. Numéro 3. Il existe 2 types de protéines. Les liposolubles, qui sont donc solubles dans la graisse, et les hydrosolubles, qui sont solubles dans l'eau. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Elles sont absorbées passivement dans notre tube digestif, donc quand on mange. Elles voyagent accrochées aux graisses que l'on ingère, ce qui facilite leur absorption. Et notre corps va stocker ce genre de vitamines. Il y a donc une limite maximum de consommation par rapport aux vitamines A, D, E et K. Et si tu les prends en complément, ça serait bien de les manger pendant les repas. Parce que les lipides que tu manges pendant ton repas va les aider à passer dans ton tube digestif et à être mieux absorbés. Les vitamines B et C sont hydrosolubles. Elles sont ingérées passivement et activement dans notre tube digestif. Passivement, c'est par l'eau, tout simplement. Et activement, c'est en utilisant des protéines porteuses. Par contre, comme elles sont hydrosolubles et que l'on transpire tout le temps pendant la journée, on ne va pas les stocker en grande quantité dans notre corps, sauf pour la vitamine B12. Numéro 4. Tout comme les vitamines, les minéraux ont aussi 2 catégories. Les macrominéraux et les microminéraux. Les macrominéraux sont des minéraux dont on a besoin en grande quantité dans notre corps, donc plus de 100 mg. Et les microminéraux sont des minéraux dont on a besoin en moins grande quantité. Numéro 5. Les minéraux sont responsables de la construction de certaines structures à l'intérieur de notre corps, comme les os et les dents, comme le calcium par exemple. Je suis sûr que tu avais pensé à ça. Les minéraux sont aussi importants pour réguler l'équilibre hydrique, donc le niveau d'eau que l'on a à l'intérieur de notre corps, avec le sodium et le potassium. Et finalement, tout comme les vitamines, ce sont aussi des cofacteurs dans les réactions enzymatiques. Numéro 6. Les électrolytes. Si tu fais des sports d'équipe ou des sports avec des épreuves d'endurance, tu as certainement déjà entendu parler de ces minéraux. Dans le cadre de ces sports, il y a une plus grande possibilité d'avoir un déséquilibre au niveau des électrolytes à cause de la grande quantité d'eau que l'on peut perdre par la sueur et par le souffle. Mais ça peut aussi arriver dans d'autres contextes que dans le sport. Quand une personne souffre de vomissements, de transpiration prolongée, de déshydratation par temps chaud, il y a également ce risque. Numéro 7. Il y a besoin d'un équilibre. Par exemple, s'il y a trop de calcium par rapport au magnésium, ça va provoquer des crampes musculaires, en particulier la nuit et au mollet. Il faudra donc prendre du magnésium. Si on a trop de potassium par rapport au sodium, ça peut provoquer des arythmies cardiaques. Nous avons vraiment besoin d'une certaine gamme de minéraux pour un bon fonctionnement du corps. Numéro 8. Les vitamines et minéraux peuvent aussi agir en partenariat pour une meilleure absorption, comme la vitamine C et le fer et la vitamine D avec le calcium. La vitamine C aide le fer à être mieux absorbé et la vitamine D augmente l'absorption du calcium par nos os. Et ouais, c'est pour ça qu'on voit souvent sur nos produits laitiers qu'ils ont du calcium et de la vitamine D ou même des suppléments vitamine D. Numéro 9. Les vitamines et les minéraux contenus dans nos aliments sont toujours mieux absorbés que ceux que l'on prend en supplément. Parce que nos aliments ne sont pas constitués uniquement d'une vitamine ou d'un minéral, mais ils en contiennent une large variété. C'est un peu comme si Mère Nature savait ce qu'elle faisait. Numéro 10. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en micronutriments. Ça va dépendre du sexe biologique, de l'âge, des médicaments que l'on prend, des choix alimentaires, de l'apport énergétique, du niveau de stress, du niveau d'activité, avec aussi l'intensité de l'activité, si c'est en période de grossesse, de menstruation, de blessure ou de maladie. Voilà, c'était les 10 points. Et maintenant passons aux astuces sport et danse. Parlons des vitamines. Lors d'un travail musculaire intense, on a surtout besoin de vitamine C et B. Tu trouveras la vitamine B1
dans le pain, les germes de blé et les pâtes. Cette vitamine va permettre la transformation de tes glucides en énergie. On trouve plein de vitamine C dans les baies acides, les agrumes et les kiwis. Cette vitamine agit dans plusieurs réactions lors d'un effort physique. Et comme je te l'ai dit, elle aide aussi à assimiler le fer. Si on parle maintenant des minéraux, si tu te sens fatigué, que tu es pâle, que tu ressens des palpitations, tu as peut-être une carence en fer. Alors c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et les aliments qui contiennent du fer sont par exemple les légumes secs, le foie, les œufs, etc. Attention, il ne te faut pas boire du thé avec ton fer, parce que malheureusement le thé empêche ou diminue l'absorption du fer par ton organisme. Par rapport au calcium, les enfants et les femmes sportives sont plus sujets à un manque de calcium, ce qui peut provoquer des douleurs au niveau des os et même des fractures de fatigue. Fais bien attention à avoir ton apport de 900 mg de calcium par jour. Voilà, c'est déjà fini. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur la nutrition en général, n'hésite pas à regarder ma vidéo Introduction à la nutrition pour la danse. Tu y trouveras des informations générales et d'autres spécifiques au monde du sport et de la danse. N'oublie pas, mets un pouce bleu, partage cette vidéo. Et si tu es intéressé par la nutrition, le coaching mental, la danse, le sport, la condition physique et les thérapies manuelles, cette chaîne est faite pour toi, alors n'hésite pas, abonne-toi. C'était Kevin d'Espace Kev, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Salut!